Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui c'est avec l'Air Max d'Arizer, vaporisateur à session, le dernier conçu de la marque. Le voici. Et comme d'habitude, une revue et un petit test vapeur. Alors déjà merci à Nico de vaporisateur.net pour toujours le prêt de matériel. Alors ce Air Max, eh bien, il ressemble beaucoup au fameux Arizer R de la marque, ou même R2. J'ai fait des revues dessus. Il ressemble vraiment beaucoup à s'y méprendre, hormis les boutons qui sont plus devant, et là qui sont sur les côtés. Alors, il est à peine plus grand, et puis il est un peu plus lourd aussi. Je vous dirai pourquoi, bien sûr. Alors là, on va déjà regarder ce qu'il y a dans la boîte. Bon, je peux déjà vous faire voir ça. Donc nous avons l'Arizer, un bol. Sur l'ancien, il y avait 2 bols. Mais là, cette fois-ci, il y a un bol pour les appareils à eau. Bien sûr, pour l'aromathérapie, un bol aussi, en diffusion. Des tubes PVC. Le câble. Et pour le chargement, le chargeur en USB-C. Bon, des grilles, un petit outil. Et puis, un peu de lavande. Voilà, on va regarder vite fait, mais bon, rien de spécial. Une notice en français. Voilà, la boîte. Et puis, bon, bah, on va pas revenir dessus, le chargeur. Ah si, je vais vous faire voir quand même les 2 bols qui sont là. J'ai déjà préparé un bol. Et puis, voici le fameux bol pour l'appareil à eau. Qu'on a cette fois-ci, qui est pas si mal d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'était la boîte, l'unboxing, comme on dit en anglais. On va essayer de ranger ça. Voilà pour la boîte. Un notice en français, c'est pas si mal aussi. Donc, voici. Bah écoutez, alors le petit souci, c'est qu'il n'y a plus la pochette. Il y avait une petite pochette qu'on pouvait mettre à la ceinture, qui était bien pratique. On mettait ces 2 tubes préchargés. On avait donc une petite pochette. Là, il faut penser à prendre une pochette. Enfin bon, mais cette fois-ci, il n'y a plus de pochette. C'est un peu embêtant pour le transport, puisque quand même le verre, ça peut casser. Et en plus, c'est pas si pratique. Voilà le petit souci. Dommage. Surtout qu'on reviendra sur le prix après. Alors, voyons l'appareil. Eh bien, l'appareil, le grand changement, on va y aller de suite, c'est le fameux AQ 26650. Voyez-vous, nous avions sur le R2 le 18650. Après, bon, sur certains vaporisateurs, je crois que c'est le 22650. Et là, nous passons à celui-ci en amovible en plus. Donc je peux vous dire que tout de suite, on peut faire une dizaine de sessions. Et imaginons qu'on en a 2, ça fait quand même 20 sessions dans la soirée en amovible. C'est quand même, c'est surtout, on va dire, la grande nouveauté, à vrai dire. J'espère que c'est dans le bon sens. Donc voici la grande nouveauté. Donc comme je vous dis, du coup 10 sessions, une charge rapide qui disent, mais enfin 2h30, 3h. La température, c'est de 40 à 220, ça monte à 220, c'est pas si mal, ça peut, pour finir, son bol. Et du coup, il y a quand même un peu plus de puissance aussi, et un peu plus de saveur, et un peu plus de vapeur que le Arizer R ou le Arizer R2. Donc il est un petit peu au-dessus, on va dire. Alors, le petit souci, donc on va l'allumer. Donc pour l'allumer, il y a 2 modes d'allumage, soit le mode normal. Donc après, je vous ferai voir, on peut bien sûr régler le temps de
Là, on le règle en temps normal, ou si on l'éteint, on peut aussi faire le mode sombre. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, vu que l'écran est si petit. Justement, le petit souci pour moi qui suis un petit peu âgé maintenant, l'écran est trop petit. Et là, en mode sombre, c'est comme ça, je pense. Dark mode. Et là, donc, on a, ça veut dire qu'il chauffe. Et puis, je crois que si on appuie là, ça veut dire autre chose. Là, et quand il est chaud, ça fait un triangle de ce côté-là. Enfin, c'est assez intuitif. Là, on enlève le dark sombre. Alors, on peut switcher aussi. Hein. Quand on est en mode normal, on peut aussi le switcher. Donc, il y a donc ce fameux dark mode là. Voilà. Bon, il y a plusieurs réglages. Eh bien, écoutez, on va les faire rapidement. Donc, on l'allume. Donc, vous voyez, là, j'ai mis à 4 secondes. Il faut le tenir 4 secondes. Si on rappuie une fois dessus, on a, ça, c'est le son. Là, j'ai mis en médium. Après, nous avons la température, le temps de température. Après, nous avons la session, 10 secondes, ou 15, ou 5, et la lumière, enfin tout ça. Et là, on est sur 4 pour le démarrer. Hein, donc voilà, donc pour récapituler, je crois qu'il y a le démarrage, le temps d'appui, la session qu'on peut faire comme on veut, jusqu'à 15 minutes, la luminosité, le son. Alors le four est en acier, qui est là-dedans. Alors, on peut aussi, alors vraiment le chemin, ah ouais, là, il est en action, on va l'éteindre. Donc il chauffe en 1 minute, mais mieux vaut faire un petit préchauffage, hein, puisque ça y est, elle a été montée à 210. Donc inversion automatique sur bang, bon, on va le refaire, ça peut être intéressant. Là, et vous voyez, si je le mets sur un, ça change de côté. Et là. Hein, donc inversion automatique de l'écran. Là, on l'éteint. Donc, très simple. Hein. Et puis, bien sûr, il ne faut pas trop tasser le bol. L'airflow est tirage moyen, on va dire. Peut-être un tout petit peu plus libre que l'ancien. Et puis, bien sûr, il faut vérifier les trous du bol. Il y a 4 trous ici. Donc, de temps en temps, je vous conseille de, là, je ne vais pas le faire, mais d'aspirer, hein, de tenir sa bouche, d'aspirer pour enlever éventuellement les petites... il y a 4 petits trous pour enlever les petites impuretés qui pourraient boucher ce fameux airflow. Et pareil pour le bol, si on ne met pas de grille, il y a 4 petits trous aussi qu'il faut de temps en temps souffler pour les dégager, pour qu'ils tirent normalement. Voilà. Donc, écoutez, les bols, hein, et en bout buccal, hein, sur un riser, c'est pareil. A priori, moi j'ai plus mon ariser, hein, mais a priori, ça se monte, tout se monte, le solo, tout se monte pareil. Il paraît aussi que le bol est légèrement 0,250 à 100 grammes, un tout petit peu plus grand que les anciens tubes. À voir, moi, j'ai pas pu faire la comparaison. Alors, on va le... Eh bien, écoutez, on va le préchauffer, puisqu'il fonctionne mieux un peu préchauffé. Donc là, bien sûr, j'ai mis sur 4. Hein, bon, là, il faut quand même appuyer sur la température. On va descendre. Alors, on peut faire par 1 ou par 10. Si on laisse appuyer. Voilà, bon, c'est un peu... Donc, on va commencer à 185. Hein, voilà. Donc, on va le laisser... Alors, il monte assez vite. Je vous dis 1 minute, mais en fin de compte, comme il faut le laisser un peu préchauffer, ça revient un peu au même que d'autres. Hein, et là, je crois qu'il est sur 10 minutes. Donc, pendant 10 minutes, il ne s'éteindra pas. Voilà. Donc, bien sûr, je ne l'ai pas dit, c'est un hybride. Hein, le four chauffe, et puis, donc, en conduction, et de l'air chaud traverse et passe à travers le bol en convection.
Là, alors pareil, hein, les deux bips, on peut les enlever, les mettre moins fort, enfin, tout ça, ça se règle. Alors voilà, donc bien sûr, c'est la qualité Arizer. Il n'y a rien à redire. Voilà, comme je le disais, il faut laisser un peu préchauffer. Donc, mon bol est déjà pré-rempli. Donc, bien sûr, on a tendance, pour les remplir, à se mettre à l'envers. Voilà, et là, nous sommes prêts. Bon, une petite fioriture, hein, ça c'est toujours comme ça avec le verre et puis sur la chaîne. Voilà, donc on le laisse un peu chauffer. Donc on va faire une tafle là, à 185. Après, ça dépend toujours ce qu'on met dedans pour la vapeur. Des personnes me disent, bah, il y a de la vapeur, il n'y a pas de la vapeur. Ça dépend de l'humidité de sa plante. Plus c'est sec, plus ça en fera. Ça dépend quelle plante. Ça dépend, hein, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Comment elle est broyée. Plus c'est broyé fin, en principe, plus il y aura moins peut-être de taf, mais elles seront plus denses. Tout ça, ça joue, bien sûr. Donc là, on va faire peut-être un à 185, une à 190, puis une à 200. Bon, comme ça, pour vous faire voir un peu ce qui se passe. Allez, on y va à 100. Alors, il paraît aussi, moi, je sais que j'arrive pas à le faire, c'est qu'on peut crapoter, comme on dit, c'est-à-dire tirer une taf assez rapide, assez forte, et puis le faire en 2 fois. Enfin bon, moi, je sais que la vaporisation, c'est toujours directement au fond des poumons. En principe, c'est une aspiration lente et assez longue et régulière. Juste sur la fin, on peut aspirer un tout petit peu plus fort puisque comme on est à la fin, le bol peut se refroidir. Il ne faut jamais... Pourquoi il ne faut pas aspirer fort? Puisqu'on refroidit le bol et auquel cas ça marche moins bien. Mais sur la fin, on peut éventuellement le faire puisque c'est la fin de la taf. Allez, on y va, 185. Alors la vapeur, vraiment, elle est donc très bonne. Arizer, pour ça, a toujours fait de très très bons vaporisateurs. C'est pas tout le temps des énormes, comme le Mighty, des énormes tafs, c'est un peu plus précis, mais là, c'est le chemin de vapeur, que je me répète, est entièrement isolé. Le chemin de l'air est entièrement isolé du vaporisateur, c'est vraiment de la qualité. Il fait bien moins tousser que d'autres. Il est quand même pas mal pour des personnes qui veulent pas, qui veulent faire leur petite session de plantes le soir, tranquillement. Hein, puisque pour les utilisateurs de ce genre d'appareil, il y a vraiment tous les cas de figure, hein, sur le groupe justement, Petit Guide du Vaporiste, là, où on parle vaporisation, eh bien, on rencontre vraiment des gens de, de toute configuration pour leurs plantes. Enfin, vraiment, c'est assez intéressant de voir que il y a énormément d'utilisateurs différents. Il ne faut pas croire que ça s'adresse qu'une certaine partie de la population. Allez, on y va. Alors, on peut faire bien sûr, hein, de la grosse vapeur aussi. Comme je vous disais, ça dépend ce qu'on met dedans. Allez, une taf à 190, à 200. Et puis, pas sûr que je vais faire maintenant des longues sessions. Je change un peu ma façon de faire pour différentes raisons. Et puis aussi sur la chaîne, c'est pas toujours facile. Donc maintenant, j'essaye de vraiment faire pour pas que j'ai de soucis. Enfin bon, bref. Allez, 200. Vous voyez, ça fonctionne bien. Allez, une petite à 210. Il fonctionne quand même avec un petit préchauffage. Hein.
Là, je trouve que il n'est pas à sa capacité maximum, hein. Enfin, vraiment, la saveur est vraiment très, très bonne. Donc, du coup, il fonctionne très bien. Donc, la conclusion, eh bien, écoutez, la conclusion, c'est un très, très bon vaporisateur de très bonne qualité. Il est à peine en dessous du Solo, pour ceux qui le connaissent, au niveau tout. Au niveau autonomie, au niveau vapeur, au niveau saveur. Mais il est quand même plus... Alors, il est discret, bien sûr. Il est plus performant que la Riser R2, mais quand même plus cher de 100 € tout de même, hein. Alors du coup, vaut-il vraiment le coup? Vu que les deux sont à batterie amovible, et puis même avec l'R2, on peut prendre 2 ou 3 batteries, qui revient à une batterie comme celle-ci, amovible. Donc, à voir selon sa bourse, hein. On va dire que c'est un upgrade très très intéressant de la Riser R2. Mais l'innovation, c'est toujours un peu le même système. Alors on y va. Voilà. Donc, eh bien écoutez, je vous dis, donc on l'éteint. Alors bon, là, le bol n'est pas du tout fini, hein. Merde, pardon. Donc l'AVB, hein, pour en revenir, il est homogène, hein, complètement. Pas de point de combustion, pas de point noir. Vraiment, vous voyez, il y a encore vraiment de quoi faire. Donc, euh, Donc voilà, ah, écoutez, à bientôt, hein. Alors j'ai pris pas mal de retard, je voulais faire une vidéo que tous les 2 dimanches. Mais bon, je suis pas sûr que je vais m'y tenir, hein, puisque j'ai pas mal de retard sur pas mal de vaporisateurs. J'ai des shorts à faire aussi. Donc je vous dis, ben, abonnez-vous, hein, pour ne rien rater, hein, ça coûte rien, la cloche, si vous voulez être averti. Voilà, je vous dis à bientôt. Et puis, bonne fin de dimanche, hein, pour ceux qui me suivent le dimanche à 16h30. Allez, salut!